Le soir de Noël, est-ce qu'il n'était pas plus facile d'annoncer une mesure uniforme? Et alors, deuxième question, vous avez évoqué tout à l'heure le grand baromètre RTL Info Ipsos le soir. 80% des Belges étaient pour une interdiction des voyages pendant les fêtes. Pourquoi ne pas avoir pris cette décision? D'abord, sur le couvre-feu, les couvre-feux sont adaptés aux situations locales. La situation à Bruxelles, clairement, est différente que dans d'autres. Par rapport au voyage à l'étranger, je pense qu'on est très clair par rapport à ça. D'ailleurs, les stations de ski et autres sont fermées. Mais il faut bien comprendre que la Belgique, nous sommes un nœud international. Si on veut continuer à jouer le rôle qu'on joue, le fait que, par exemple, d'il y a 2 jours. Nog vragen? Ja. Alexandre Penas de Kairos Presse. Oui, allez-y, monsieur. Excusez-moi. Donc, de nombreux collectifs de médecins, infirmières, scientifiques vous ont adressé des lettres ouvertes remettant en question la politique gouvernementale, les tests PCR. Monsieur, la fois d'avant, je pose ma question. Je vous ai dit ça aussi, donc ou bien vous posez une question. Je pose ma question. Oui, mais ce n'est pas le moment pour faire des déclarations. Donc je ne déclare pas. Il y a beaucoup de gens qui ont remis en question le chemin vaccinal qui semble inéluctable. Je vous pose la question. Vous ne répondez jamais à ces interrogations. Le débat semble complètement canassé en Belgique. Cette crise du Covid n'est-elle pas gérée de façon totalement antidémocratique, comme de nombreuses autres choses qui devraient nous concerner toutes et tous? Je n'ai pas très bien compris votre question, mais donc par rapport au vaccin... C'est la seule solution, le vaccin? Oui. On se laisse adviser par des scientifiques et jusque maintenant, je n'ai pas encore vu un scientifique sérieux qui m'explique qu'il y aurait une autre solution. J'en ai vu beaucoup comme journaliste. Que les vaccins. Voilà, vous en envoyez d'autres comme moi, mais tous les scientifiques sérieux me disent que la seule solution, c'est des vaccins et on commencera. Peut-on débattre démocratiquement, Monsieur De Croo, uniquement? Peut-on débattre démocratiquement? Bart. Plutôt s'il y a une nécessité. Oui, monsieur, bon, une dernière question si vous voulez. Vous avez l'air de ne pas apprécier mes questions. Les gens comprennent certainement que vous vouliez sauver des vies, mais ils ne comprennent pas pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Alors je vous demande tout simplement, vous soufflez, monsieur Jolet, je pose ma question comme journaliste. Qu'avez-vous fait depuis mars? Vous parlez maintenant d'une 3e vague, à la 3e on parlera de la 4e peut-être. Qu'avez-vous fait depuis mars pour essayer d'endiguer ça? Et notamment pour les hôpitaux publics et les gens... Monsieur, on a fait un refinancement des hôpitaux de minimum 4 milliards. On a pris des mesures qui étaient très sévères et on a, dans une période de 8 semaines, on est passé du pire élève à aujourd'hui. Il y a peu de pays qui le font mieux que nous. Mais si vous pensez qu'il y a une solution magique pour gérer cette crise, ben, montrez-la moi. Et montrez-moi un pays qui aujourd'hui a trouvé une solution magique, sauf des pays qui sont extrêmement éloignés, comme la Nouvelle-Zélande. Mais ça, géographiquement, c'est un peu différent. Je n'ai pas dit qu'il y avait une solution magique, mais je vous ai posé une question la dernière fois et le direct a été coupé, où je demandais les effets notamment collatéraux des mesures qui sont en train d'être prises, avec des gens qui meurent, des suicides et tout ce que j'ai cité. Mais comme toujours, monsieur, voilà, si vous voulez faire passer des messages, présentez-vous aux élections, vous êtes candidat, vous êtes élu au Parlement, vous avez un message. Mais je fais mon travail de journaliste, monsieur. Ben voilà, une conférence de presse, c'est pour poser des questions, pas pour faire des déclarations politiques. Ik zou nog één laatste ding willen zeggen.